vie du mois de novembre, c'est Joseph. Genèse 49, versets 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, afin n'est pas simple, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc nous apprenons que Joseph est le prince de ses frères. Deutéronome 28, verset 12b. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Est-ce que cette bénédiction s'est réalisée dans la vie de Joseph? Bien sûr. D'accord? Donc, voici la bénédiction liée à la vie de Joseph. On a entendu tout ce que son père a prophétisé sur lui et ce que Dieu a dit, tout s'est réalisé. Qu'est-ce qu'on peut dire du mois de novembre? Qu'est-ce qu'on peut dire du mois de novembre? Parce que les tests ne nous donnent pas de défauts sur le mois de novembre. Mais nous qui connaissons la vie de Joseph, qu'est-ce qu'on peut dire du mois de novembre? En général, on dit que Joseph a trop vite parlé, qu'il aurait dû garder les promesses pour lui seul. Mais il y a une question que j'ai envie de poser. Si Joseph n'avait pas parlé, est-ce que ses frères allaient le maltraiter? Non. Et si ses frères ne l'avaient pas maltraité, est-ce qu'on allait le vendre aux gens qui allaient en Égypte? Non. Et si on ne l'avait pas vendu aux gens qui allaient en Égypte, est-ce que Potiphar allait le payer? Non. Et si Potiphar ne l'avait pas payé, est-ce que Joseph allait se retrouver en prison? Non. Et si Joseph n'était pas en prison, est-ce qu'il aurait rencontré les échansons de Pharaon? Et s'il n'avait pas rencontré les échansons de Pharaon, est-ce qu'il allait se retrouver devant Pharaon pour devenir vice-pharaon en Égypte? En fait, une prophétie de Dieu est libérée, mais on ne connaît jamais le chemin par lequel la prophétie peut se réaliser. Mais le vrai, comment on va dire, le défaut sur lequel on doit veiller dans le mois de novembre, puisque je ne vous ai pas dit, le mois de novembre, c'est le mois de l'abondance. D'accord? C'est le mois de l'abondance. Alors, le défaut sur lequel on doit veiller dans le mois de novembre, c'est que, quelle que soit la bénédiction que Dieu te fait, ne sois jamais impatient. C'est-à-dire, vous avez vu les chemins que Joseph a empruntés, mais en fait, tout ce chemin a mené à la réalisation de la prophétie. On ne sait pas si Joseph n'avait pas parlé, on ne sait pas si Dieu aurait choisi un autre chemin. Puisque ça ne s'est pas réalisé, on n'est pas capable de savoir si c'est ce chemin-là que Dieu a prévu ou bien s'il y avait un autre chemin que Dieu voulait emprunter. Ça, de notre position, on ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une prophétie a été donnée à à Joseph. Mais la prophétie a rencontré tellement de détours que Joseph aurait pu se décourager en disant, mais Dieu avait dit que ça serait comme ça. Mais pourquoi je me retrouve dans cette position? Donc Dieu est un menteur, Dieu ne réalise pas les promesses, ce que Dieu dit, il ne le fait pas. Et quand on rentre dans cette
dynamique dans ce genre de réflexion, la prophétie s'arrête. Parce que le livre des psaumes dit, si les fondations sont ruinées, que peut le juste? Et vous savez que c'est à cause des murmures du peuple d'Israël qui ne sont pas rentrés dans la terre promise et qui sont morts dans le désert. Donc si Joseph murmurait, il se plaignait, il accusait Dieu en disant tu m'avais dit ça, mais pourquoi telle chose m'arrive? S'il avait été impatient, Joseph n'aurait pas vu la réalisation de ses promesses. Donc le mois de novembre est là pour te dire que c'est un mois d'abondance, que tu dois rentrer dans ton abondance. Mais qu'est-ce que le diable va venir faire? Il va venir à côté de toi, il te dira, au fait, ça fait combien d'années que Dieu t'a fait cette prophétie? Tu es là, tu attends depuis, est-ce que tu vois la réalisation de cette prophétie? Les années passent. Et quand c'est comme ça, il s'arrange pour que dans la journée, tu vois un de tes amis d'école qui valait rien. Quand vous étiez au lycée, et puis un coup comme ça, tu le vois dans une grosse cylindrée. Ça, c'est un travail qui commence le matin. Tu t'en vas à l'hôpital, tu vois que c'est ta camarade à qui tu expliquais les mathématiques qui est professeur en médecine. En temps, tu es là depuis, tu cherches travail, tu ne trouves pas. Mais Dieu t'a dit que mon enfant, je te positionne dans les lieux élevés. Mais la vie ne te dit pas que tu es en train d'être positionné. Alors en novembre, le diable viendra te dire, regarde, une année est en train de s'achever. Il y a l'année, le mois prochain c'est décembre. Donc toi, tout 2021, Marie que tu cherchais, en janvier, tu n'as pas dit tu vas avoir Marie. Regarde, décembre c'est le mois prochain. C'est là maintenant tu reçois invitation sur invitation que tel va se marier, que d'autres est en train de se marier. Celle-là te voit au supermarché. Ma chérie, tu es mariée maintenant? Vraiment, il ne faut pas désespérer. Sinon, moi, je viens de me marier. Je vois, est-ce que tu vois la grosse cylindrée qui est là? Mon mari vient de m'offrir ça pour mon cadeau d'anniversaire. C'est-à-dire, c'est comme le serpent bois, qu'il doit t'avaler. Il te prend et puis il te tire. Donc, dans ces périodes-là, tu vois tous ceux qui ont réussi. Mais toi, ta prophétie n'est pas en train de se réaliser. Le découragement commence à entrer dans ton cœur. Tu commences à dire, mais moi. Et c'est là que tu vas te souvenir que la dernière fois, quand tu es allé au village, ton oncle a éternué sur ton bras droit, alors que tu voulais le saluer. Est-ce qu'il n'est pas à l'origine de ça? Ça veut dire que le diable te prépare pour te voler tes bénédictions du mois de novembre. Donc quand tu sais ça, que l'année est en train de finir, mais que tu n'étais pas marié, tu dis, Père, je te bénis. Parce que je sais que cette année est mon année. Et je sais que le miracle va s'accomplir. Parce que tu ne mens pas. Tu n'es pas un Dieu qui ment. C'est-à-dire, en novembre, nous avons besoin d'une dose de foi extraordinaire. Pourquoi? Que même ce chemin tortueux par lequel nous sommes en train de passer est un chemin qui nous conduit à la victoire. Et effectivement, puisque la Bible dit qu'il écrit droit sur des lignes courbes. Les lignes sont tellement courbées dans nos vies, mais nous savons que Dieu est en train d'écrire droit, que Dieu poursuit un but et que Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Mais le diable joue sur le fait que le mois prochain, c'est la fin de l'année, pour te faire un bilan négatif et on commence à récriminer. Mais je dis, Joseph est passé de la prison sur le trône. D'accord? Il est passé de la prison sur le trône. Laisse les gens rire. Laisse les gens se mouiller. Laisse les gens sortir leur temps. Mais il y a un temps. Il faut que j'enlève mon cache-nez. Les ennemis actuellement, ils font ça. Mais toi, tu es dans la foi. Et puis tu gardes le cap. Et tu gardes la foi. Et tu laisses Dieu être Dieu dans ta vie. Et les choses commencent à se décanter. Tu
Il était comme ça. Comme ça. Maintenant, toi, tu étais comme ça. Comment ça fait? La victoire des enfants. C'est pour un temps. Et nous avons l'avantage d'avoir un Dieu à qui appartient le temps. Et le Seigneur dit, je ne tarde pas dans la réalisation de mes promesses. Laissez-les rire. C'est pour un temps. En novembre, c'est ton mois d'abondance. Je dis, les lieux où tu attends un miracle, dis dans le mois de novembre à Dieu que Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie. Et je crois que malgré ce chemin tortueux, tu es en train de me conduire de la prison dans laquelle j'étais vers la gloire. Si vous saviez ce que les gens ont dit de ma vie, ceux qui ont parlé, aujourd'hui quand ils me voient, ils font tout pour être à côté de moi, espérant qu'avant de partir, je vais ouvrir mon sac pour leur donner au moins 1000 francs. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Acceptez les voies tortueuses du Seigneur, ils vont conduire à bon port. Alléluia. Amen.